Retrouvez DJ Nabil sur France Maghreb 2 tous les mercredis de 22h à minuit avec son émission Tapis Rouge. Actu, interview, invité et bien plus encore. Tapis Rouge, l'émission hebdomadaire à ne pas rater sur France Maghreb 2. Tapis Rouge. Allez, salam alaikum, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comment allez-vous? Comment ça se passe de votre côté? J'espère que vous allez bien. Bah oui, on est là de retour après ce matin, une sacrée émission de 3 heures, comme tous les matins 9h midi, tous les mercredis, bien le 24 février. L'émission tant attendue, Tapis Rouge. Et ben oui, dans cette émission, on a l'occasion de retrouver quelques artistes, quelques humoristes, quelques sportifs, quoique. Ce soir, c'est exceptionnel, encore une fois, avec l'artiste qui va arriver dans quelques instants, bien évidemment. Chers auditeurs et auditrices, vous le connaissez bien sûr, pour tous ceux et celles qui sont fans de rail, qui sont fans des années 90 et qui, bien évidemment, sont fans de la musique, on va dire maghrébine, algérienne et marocaine par la même occasion. Et ben oui, vous le suivez, et puis petit à petit, ben voilà, on en fait une star. Et pour l'heure, on accueille Cheb Anouar, ici même, sur France Maghreb 2. Monsieur Anouar qui est ici. Salam alaikum. Salam alaikum, Khoya Nabil. Labas, frère. Labas, alhamdulillah. Je te remercie, monsieur Anouar, Cheb Anouar, d'avoir accepté mon invitation pour cette émission phare, bien sûr, Tapis Rouge. Ça fait longtemps que tu n'as pas été invité dans une émission en France au niveau de l'interview, Anouar, non? Si j'étais invité il y a quelques jours, mais sinon ça fait vraiment longtemps. C'est vrai, j'ai pas fait d'interview avec des radios en France. Ouais. Mais sinon la dernière fois j'ai fait avec une autre radio. Ouais. Sinon ça fait vraiment longtemps. Ouais. Est-ce que tu connaissais France Maghreb 2? Comme ça date alors. C'est la première fois, ouais. Eh ben voilà. Eh ben tu vas découvrir. Alors Cheb Anouar, bien sûr, on va décortiquer un peu ta vie entre guillemets, et puis parler surtout de musique, bien sûr, par rapport à tes débuts, par rapport à ce que tu deviens maintenant, par rapport à tes nouvelles chansons que tu as sorties il y a pas très longtemps encore une fois. Bon, faut dire que tu sors presque des musiques pas toutes les semaines, mais voilà, il y a pas beaucoup d'écart au niveau de certains sons. Voilà. Parle-nous un peu de tes débuts, Cheb Anouar, de tes débuts de ton enfance, parce que c'est vrai que beaucoup d'auditeurs et auditrices, dont moi, on était fans, faut être honnête, hein, on écoutait tous les cassettes de Cheb Anouar, quand t'as commencé tout petit, on t'a suivi depuis très longtemps, et c'est vrai qu'on aimerait connaître ce Cheb Anouar. Donc Cheb Anouar est né le 26 octobre 74, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça? Ouais, exactement. Ouais. Voilà, originaire de Tlemcen, en Algérie. Originaire de Tlemcen, voilà. Je suis né à Oran. Né à Ouarhalan. Eh ben, parle-nous un peu de tes débuts, de ton enfance, mon Cheb Anouar, justement, par rapport à la musique. Comment t'es rentré dans la musique? Comment tu as connu la musique au tout début? Au début, on habitait à Oran. J'avais l'âge de 8 ans. Quand j'avais l'âge de 8 ans, on est rentré à Tlemcen. Quand on est rentré à Tlemcen avec la famille, j'avais 8 ans. Je chantais. J'aimais beaucoup. À l'époque, il y avait des chansons qui étaient connues comme Yadou Marsam, la chanson de Sidi Moumedine, la chanson de Jeanne et tout, le film هذاك تاع Jeanne, la chanson. Il y avait des mariages à la famille. À chaque fois, عرفوني بلي نغني, عندي une belle voix. Il m'invite pour chanter une chanson ou deux chansons. Après, il y avait un ami, l'ami de mon frère, il m'a dit pourquoi on va pas voir Rachid Eftahi. Rachid Eftahi, oui. Parce que avant ils avaient l'édition rallye. C'était des producteurs, ils faisaient des clips, des productions pour les chanteurs et tout. Je suis parti voir Rachid. On est parti voir Rachid Larhamo. J'avais l'âge de 10 ans, à peu près 10 ans, 11 ans. Très jeune, hein? Il était encore hein? Très jeune. Ouais, très jeune. Il m'a dit il faut que tu écris avant que. Aussi, moi j'aime beaucoup, bien sûr, j'aime beaucoup chanter, mais les études obligées, bien sûr. Je ne vais pas les études là. Il a dit qu'il a écouté ma voix, la voix d'Yali. On a signé le contrat, on a fait la première chanson, Lala Laroussa Nekiri Berrah. Elle a fait un grand succès. C'est comme ça que les gens commençaient à te connaître, justement? Exactement, c'était mes débuts. Les débuts de Jaouli. Après, on a fait plusieurs titres. Après, on a fait des clips. Après, on a fait des spectacles en Algérie, en dehors de l'Algérie.
C'est ça mes débuts. C'est tes débuts, justement, par rapport à tout ça, tout ce que tu nous racontes et tout, c'est vrai que c'est très jeune, hein, comme on disait un instant, donc à 8 ans, tu t'es fait reconnaître, par rapport à ta famille, etc., les mariages, etc., donc tu es parti voir Rachid Fethi, Allah yarhamou. Faut savoir que Rachid Fethi, c'était l'un des compositeurs, l'une des stars en Algérie de la composition, producteur, etc., du côté de Tlemcen. Il avait un grand studio, il travaillait déjà avec les grands noms du rail, hein, si je dis pas de bêtises, hein, Khaled, Sahraoui, Fadela, etc., hein, c'est ça? À l'époque. Ah oui, Rachid, à l'époque, c'était un grand producteur. Il faisait des compositions, bien sûr, même des paroles. Il faisait même des clips, réalisations, les scénarios. Il produisait beaucoup d'artistes comme Khaled, Sahraoui, Zahouania, Hamid, Jalal Allah yarhamou, Cheb Jalal Allah yarhamou. Il a bien بزاف des chanteurs comme des styles, ils n'étaient pas connus, comme le style Saf de Noujm Saf. C'est lui qui a. Oui, c'est lui qui a. Qui les a mis en avant. Oui, bien sûr, Noujm Saf. Et ben justement, Chabanoir, au niveau de tes débuts, toi, quand tu chantais, c'est toi qui écrivais tes chansons ou bien justement on te les écrivait comme la Rossa, comme celle que tu as parlé tout à l'heure, dans tous tes débuts. Et le fait d'avoir travaillé avec Rachid Fethi Lahmou et d'avoir connu des stars comme je te disais à l'époque, Khaled, etc. Quel effet ça t'a fait comment tu te sentais justement et qu'est-ce qu'ils en ont pensé ta famille à ce moment-là, sachant que tu étais jeune, 10 ans? Oui, bien sûr, Anna, quand j'ai fait la première chanson, Anna, moi, qu'est-ce que ça veut dire célèbre ou être célèbre. Moi, j'ai chanté pour le plaisir. Moi, je vais faire un succès. Et les gens ils vont me connaître ou je vais être connu et tout. Moi, après, d'un seul coup, après l'album, j'étais connu, je signais. Avant, il y avait les autographes. Avant, il y avait C'est les vrai. autographes, il n'y avait pas de. Avant, je signais des autographes et tout. Quand j'ai vu, bien sûr, quand tu vois Khaled, une star, ou bien Sahraoui ou Zahouania, ils étaient des stars. كنت نشوفهم هكذا نسمع بهم. Et après, tu vois Khaled à côté de toi, ou bien Sahraoui ou là, bien sûr, تجيك حاجة bien, تفرح, tu es content d'être à côté d'une star, tu vas faire un duo avec une star. Bien sûr, c'était un plaisir de voir Khaled ou Sahraoui, tous les artistes algériens avant les canaux maroufin. Pour les chansons, tu m'as dit, bon, avant, كانوا يكتبوا لي les chansons et on faisait des reprises des fois. On faisait des reprises chansons marocaines et tout. C'est ça. C'est vrai que tu as tendance à reprendre beaucoup de musique marocaine et franchement, chapeau parce que quand tu les reprends, machallah, c'est des très très belles musiques. Mais j'ai remarqué aussi que tu as une très belle voix aussi au niveau sentimental. Tu te bases sur des musiques qui bougent comme des musiques sentimentales. C'est ton style à toi ou c'est qu'on te l'a imposé ce style? Avec la chanson sentimentale, Anna بديت فيها بكري vraiment bien avant. En 88, 87, j'ai chanté la chanson sentimentale. Avant mon premier album, j'ai fait la chanson marocaine, un album marocain. Après l'album Hadak Tala Rosa, j'ai fait un album sentimental. Ce qui fait un parmi les premiers, les Renit al-Ornia al-Atif, la chanson sentimentale. J'ai un style, j'ai le style d'Yali, la chanson sentimentale. Oui, j'ai un style comme Yarit, hein, que tout le monde connaît maintenant. J'ai tendance à la passer à la radio. Yarit, voilà. Comme Samhini, comme la faute fik Yerti. C'est ça. Adieu. Adieu. Eh oui, ah non, mais j'étais fan, hein. Moi je suivais beaucoup Chabanoir, voilà, étant jeune également, la famille écoutait, les amis, il y en a beaucoup qui, voilà, je te dis, il y en a beaucoup qui te connaissent et qui te suivent, et là, quand ils ont appris que j'avais Chabanoir dans mon émission, je te dis, tous les messages que j'ai reçus, bah là, t'as visé gros. Ah bah oui, j'ai visé gros, c'est normal. Non, alhamdoulilah, franchement. Alors, par rapport à ça, donc, Chabanoir, donc, t'as grandi, bien évidemment, petit à petit. Malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Il s'est fait assassiner, Rachid Fethi. Est-ce qu'on pourrait savoir où tu étais à ce moment-là, quand t'as appris la nouvelle? Comment tu étais où? Comment tu l'as ressenti, cette nouvelle? Est-ce que, à ce moment-là, tu t'es dit, est-ce que je dois rester en Algérie ou bien est-ce que je dois partir à l'étranger pour que moi aussi, voilà, ils puissent pas marier la même chose, sachant qu'un an plus
plus tôt, il y a Cheb Hasni qui a été assassiné en 94. Un an plus tôt, oui, un an plus tôt, exactement. Allah yarhamhum, Inch'Allah, ou Jalhum al-Jannah. Rachid, le moment où Rachid, j'étais en plein studio, j'étais en plein enregistrement. J'étais en plein studio. On a pris avec le choc, c'était un choc, vraiment un choc. C'était au Ramadan, je me souviens bien. Il m'a appelé 20 minutes avant Meskin Maymout. Il était à Oran, nous on était à Tlemcen. كنا نسجلوا في la chanson جديدة à l'époque. Après 20 minutes, après 30 minutes à peu près, تاجانا الخبر قال لك باللي قتلوه. Vraiment, on a eu le choc. ما تقدرش ما أمناش. C'était vraiment difficile. C'était douloureux. Après, oui. Ouais, douloureux, bien sûr, bien sûr. Oui, tu voulais dire, Chaba Noir? Oui, écoute, après, c'était vraiment difficile d'être ici. Et moi, j'étais jeune, j'avais l'âge de 18 ans, je crois. J'étais encore jeune, 18 ans. C'était vraiment difficile de rester à Tlemcen ou de rester ici en Algérie. Et moi, je suis parti en France. En 95, je suis parti en France. J'ai vécu en France pendant 5 ans, ou là, à peu près. Marseille. Je suis rentré en 2000. J'étais à Marseille, oui. J'étais à Marseille. Après, je suis rentré en 2000. Je suis rentré définitivement en Algérie. J'ai pas pu rester en France. J'ai pas pu. ما قدرتش الغربة parce que il y avait ma mère تسناني وما قدرتش نسمح في الأم. C'était vraiment difficile. Je suis rentré en Algérie, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais justement, quand est arrivé tout ça, est-ce que tu t'es dit, je vais arrêter la musique, je vais me consacrer aux études, au travail, comme tout le monde, ou est-ce que tu t'es dit... Oui. Non, après l'assassinat de Rachid, c'était difficile de reprendre, Nabil. Voilà, c'était vraiment difficile. Parce que, à la belle, Rachid, c'était comme mon père, c'était comme mon père. C'est lui, j'ai commencé avec lui, c'est lui qui m'a beaucoup aidé. عاوني بزاف وراني بزاف حوايج شابين في الدنيا في الموسيقى في كاع الحوايج pour reprendre chanter c'était vraiment difficile سما خدت بزاف وقت باش وليت للدومين تاع الموسيقى. J'ai pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et avec le temps, c'est en retournant en Algérie que tu as repris la musique, ou bien à Marseille, tu commençais petit à petit à reprendre un peu de musique, tu as commencé à écrire quelque chose, à aller dans les studios du côté en France, du côté de Marseille, ou là non, quand tu es parti en Algérie, tu es repris en main, tu es reparti presque à zéro et... Non, Marseille, quand j'étais à Marseille, je faisais pas des albums. Après, je suis resté un an, je voulais pas travailler. Après un an, je faisais beaucoup de concerts. J'ai fait des tournées dans toute la France, l'Allemagne, l'Espagne. Je tournais beaucoup quand j'étais en France, quand j'étais à Marseille. En 97, 18, 19, 2000, je faisais beaucoup de spectacles. Mais quand je suis rentré en Algérie, j'ai refait les chansons. J'ai fait plein d'albums, j'ai fait plein de chansons. J'ai fait Amour secret, une chanson Rai, Amour secret. Elle passe à la radio. J'ai fait Minnek Lillah, j'ai fait beaucoup de titres. Après, doucement, allez. Et bien justement, on va découvrir un peu plus Chaba Noir d'ici quelques instants. Comme tu sais, Chaba Noir, dans les radios, il y a des pages de pub. Donc on va essayer de passer la page de pub. On va se retrouver d'ici quelques minutes. Okay. Tu restes avec nous, bien évidemment. Alors pour ceux qui viennent nous rejoindre, auditeurs, auditrices, encore une fois, bonsoir et merci d'être sur France Maghreb 2. C'est DJ Nabil, comme vous savez, chaque mercredi soir, on est en compagnie d'un artiste. Et ce soir, c'est Chaba Noir qui nous accompagne jusqu'à 23h. Et vous savez très bien qu'il y a 2 heures d'émission spéciale artiste, c'est-à-dire qu'on a l'artiste pour l'interview et on a l'artiste concernant la musique. Donc on va découvrir les plus belles musiques de Chaba Noir juste après, entre 23h et minuit. Donc restez bien à l'écoute, on va passer juste une page de pub et on se retrouve juste après, à tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Eh oui, le tapis rouge, chers auditeurs, auditrices, on est de retour, hein, la pub a été rapide. Hein. Elle a été rapide, je vous l'ai dit encore une fois, bonsoir, salam alaikum à tous ceux qui viennent nous rejoindre, il est 22h21 exactement ce mercredi
24 février et aujourd'hui l'artiste qu'on reçoit c'est Cheb Anwar qui nous racontait un peu de ses débuts dans la musique, ses débuts d'enfance bien évidemment, ses relations avec Rachid Fethi, bien évidemment son producteur, compositeur, voilà, il nous racontait un peu ces belles musiques qu'il avait chantées, que ce soit sentimental ou en mode ambiance aussi, et bien sûr ces musiques aussi qu'il a concernant la musique marocaine avec lequel il a tendance à chanter. Bref, on découvre Cheb Anwar petit à petit et il est toujours là parmi nous. Comment vas-tu, Cheb Anwar? Alhamdulillah, très bien, Oula. Impeccable, ça se passe bien pour l'instant. Ça va, je te pose pas trop de questions un peu indiscrètes, tout va bien. Non, ces questions, je sais bien, c'est que ça, ouais. Là, c'est le mec. Donc, on parlait bien sûr de tes débuts. Donc, tu nous parlais de l'après l'assassinat de Rachid Fethi, donc, après, tu es parti à Marseille. Donc, tu es resté du côté de Marseille, mais tout en voyageant, Espagne, etc. Étant jeune, avant l'assassinat de Rachid Fethi, est-ce que tu as eu, tu nous parlais tout à l'heure, beaucoup de concerts, que ce soit en Europe ou en Algérie ou bien au Maghreb, c'est ça? Oui. Avant, je faisais beaucoup de spectacles en Europe, même bien sûr au Maghreb. C'était l'époque où je tournais bien les spectacles dans des grandes salles. J'ai fait presque toute la France, bon, pas toute la France, mais presque toute la France. Mais sinon, je t'ai dit tout à l'heure, pour les albums, j'ai pas fait le moment Hadek, j'ai pas fait les albums. Oui. Après les traites de l'Algérie, j'ai dit de les albums et les chansons, les nouvelles chansons. Alors il y a des artistes que tu as travaillé avec, hein, des duos, hein, je parle des artistes algériens comme Khaled avec une chanson qui avait cartonné, Cheb Khaled. Oui, Khaled, notre star bien sûr. J'ai fait la chanson avec lui, c'était en 88, avant l'assassinat de Rachid Lahmoud. Ah, c'était en 88, ah ouais. En 80, ouais, c'était avant. Mais sinon, quand je faisais des spectacles, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes, des chanteurs marocains comme Jedouane, comme Bourgoun, comme Mustafa Bourgoun, comme Cheikh Rimiti, Allah yarhamha. J'ai fait un spectacle معها في Montpellier, في الزينيت, avec Nasro. Bon, ensuite, il y a des artistes, mais pas mal d'artistes. Alors la question que je pose souvent à tous les artistes algériens, surtout dans cette période-là, est-ce que tu as pu connaître Hasni? Est-ce que tu avais l'envie à cette époque, avant l'assassinat de Hasni Lahmoud, de vouloir faire un petit duo, de vouloir travailler avec lui? Parce que c'est une icône en Algérie, c'est pour ça. Oui, Hasni, ما كانش اللي ما يحبش Hasni. C'est l'histoire de la culture algérienne, Hasni. C'est pas. Est-ce que tu as un souvenir avec Hasni? Est-ce que tu as un souvenir avec Hasni justement? ما عنديش ما كنتش نتلاقاه به بزاف دونك بار كونت نصرو كنت نشوفه في مارسيل بزاف كنا c'était un ami on était ensemble à Marseille mais Hasni Allah yarhamou une fois on avait un spectacle lui il avait un spectacle à Paris et moi aussi j'avais un spectacle à Paris moi j'avais le Bataclan et lui il avait une autre salle والله ما على بالي واش on devait se voir le soir avec les musiciens et tout. Il a fait Oran Paris, moi j'ai fait Tlemcen Paris avec mes musiciens. Il était avec ses musiciens. On a des rendez-vous pour نقصروا avant le spectacle et tout, 2 jours avant le spectacle. انا كانوا عندي دي زومبيشمون ما قدرتش نروح راحوا لي ميوزيسيان تاوعي ومن بعد سقساهم عليا ما كاش منا ومن بعد ابري لا سواري ما تلاقيناش ابري كي دخلنا لالجيري سمعنا باللي قتلوه سما فريمون غادتني بزاف اللي ما شفتوش في هذاك لو مومون اللي كنا اون سو فوار في هذيك لا سواري. Pareil là, donc un an avant l'assassinat de Rachid Fethi, c'était un choc aussi pour toi, ça a été difficile. Trop difficile. وهذه هي حسني c'est un grand chanteur, c'est une très belle voix. C'est هرم من الأغنية العاطفية. On peut pas oublier ما كاينش اللي ما يحبش حسني. C'est une perte pour la culture algérienne vraiment. الله يرحمه c'est ça. هذه الدنيا الله يرحمه عليه إن شاء الله.
Allah yahmou. À l'heure actuelle, justement, ces musiques tournent en boucle encore, même dans les programmations de France Maghreb 2. C'est pour ça que j'en parle. Et c'est vrai que tout le monde ne peut pas oublier cet artiste. Est-ce qu'il y a un artiste, justement, qui t'a marqué dans ta jeunesse ou le long de toute ta carrière? Est-ce qu'il y a un artiste qui t'a marqué ou un exemple pour toi ou quelqu'un avec qui tu aurais peut-être voulu travailler, avec lequel tu aurais voulu peut-être partager des choses au niveau musical avec lequel tu avais envie surtout de travailler, de faire un duo peut-être? Allô, allô? Ah, on a perdu un noir, je crois. Eh ben oui, c'est comme ça arrive. Alors, est-ce que Chabanoir est là? Allô, allô? Est-ce qu'il nous écoute? Bon, ça arrive. Eh ben, c'est du direct, hein, cher auditeur, auditrice. Hein. Comme vous le savez, hein, notre artiste, il est du côté de Tlemcen à l'heure actuelle. Eh oui, en liaison du côté de Tlemcen en Algérie. Et à l'heure actuelle, on a un petit souci technique. Bon, c'est pas grave. Mais écoutez, on va le rattraper, notre cher artiste Chabanoir, dans quelques instants. Le temps de le retrouver. Je vous rappelle que vous êtes avec DJ Nabil, qu'on est sur France Maghreb 2, qu'on est dans l'émission Tapis Rouge, comme tous les mercredis, à partir de 22h jusqu'à minuit. Et qu'à l'heure actuelle, nous accueillons depuis 22h, l'artiste Chabanoir que vous connaissez depuis de longue date. Et bien justement, on va passer une musique de Chabanoir le temps qu'on le retrouve. Alors la musique, c'est celle avec laquelle il a tout commencé sa carrière, avec lequel il a fait un carton entre guillemets, et qui a permis à lui et toute son équipe sur lequel il avait travaillé étant jeune de faire un carton et bien évidemment de faire une sacrée belle musique. Vous allez écouter dans quelques instants, le temps qu'on retrouve bien. Voilà, on va le retrouver dans quelques instants. Voilà, il est en train de nous... Vous voyez, c'est comme ça le direct, c'est comme ça. Alors, Chabanoir, toujours avec nous? Oui, toujours. Ouais, on a eu un petit problème technique, hein, Mali. Ouais, problème technique, oui. Eh ben, écoute, le temps qu'on règle ce petit problème, on va écouter la chanson que tu parlais, la toute première. Si ça te dit quelque chose. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Ouais, ça te dit quelque chose? Ah oui, c'était mes débuts, ouais, c'est trop bien, wallah. Ça manque tout ça, hein? Ah oui, elle a 35 ans, la chanson. 35 ans quand même. Ouais. Alors, si ça te gêne pas, on va la mettre pour les auditeurs auditrices qui vont la découvrir. Et on va te reprendre juste après pour continuer notre discussion justement et parler de toi, et parler de tes musiques, etc. Et puis parler bien sûr de tes nouvelles compilations, albums, donc dans quelques instants. Ça te va? Oui, bien sûr. Eh ben, on écoute ta musique du début. On écoute. Ah là là, qu'est-ce que ça rappelle des bons souvenirs, de très bons souvenirs. Ah bah là, je me suis...
Je suis revenu en arrière là. Wallah, ça m'a... Ouf, ça fait du bien. Merci pour ces belles musiques, Anouar, sincèrement. Alors, les auditeurs auditrices, au passage, Anouar, les auditeurs auditrices qui nous écoutent, hein, qui me connaissent par cœur, hein, si vous avez des petits messages à transmettre à Chaba Anouar, que je transmettrai bien évidemment avec plaisir, bah, n'hésitez pas, vous connaissez mon Instagram, vous connaissez mon Snapchat, et ben envoyez-moi vos messages, et puis j'essaierai de transmettre, comme il y a une demoiselle là, qui s'appelle Samar, qui me dit qu'elle est fan de toi, Anouar, voilà. Elle m'a dit, merci DJ Nabil pour cette interview avec Chaba Anouar, peux-tu lui faire une dédicace de ma part? Je m'appelle Samar et je suis fan de lui, voilà, et j'ai même exigé dans mon mariage la chanson de La Rosa. Bah voilà, elle voulait t'embrasser. Moi aussi, je passe le grand bonjour à les auditeurs, les auditrices. Salam alaikum bzaf, on vous نحبكم بزاف وتوحشتكم بزاف nos frères, nos sœurs les تاع الغربة بزاف توحشتكم. ان شاء الله après le confinement ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نجيو نزوركم ان شاء الله. Il y aura des galas, Inch'Allah, Ah ben avec grand plaisir. Mahbabek, et quand tu viendras en France, Inch'Allah, Mahbabek est dans les studios de France Maghreb 2. Comme ça, on passera d'agréables moments et puis bien sûr, on parlera encore davantage de toi, de tes musiques et on fera la fête dans les studios avec notre cher compère Medjahed, un animateur ici même qui apprécie beaucoup ce que tu fais et que lui est originaire de Marnia, pas loin de chez toi. Marnia, pas loin. Inch'Allah. Alors on va continuer justement donc avec ces belles musiques petit à petit. Donc tu as avancé. Donc tu as fait beaucoup de... Bon, après c'est peut-être pas bon ce que je vais te dire, mais tu as fait beaucoup de reprises, beaucoup de musique marocaine, mais attention, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les musiques que tu as pu reprendre, c'est vraiment tu as su les adapter à ta façon, et ce qui a permis de faire quelques musiques, des tubes, parce que quand tu chantes, on a l'impression que c'est toi qui chantes et c'est pas l'artiste réel avec lequel tu as repris, mais c'est vraiment, tu as vraiment ce style, tu as vraiment ce petit quelque chose qui fait que ça soit sentimental ou que ça soit au niveau de l'ambiance, eh ben tu donnes quelque chose, tu dégages quelque chose qui permet qu'on s'y adapte, on s'y prenne dessus. C'est quoi? C'est un truc que tu as depuis tout petit. Comment tu gères tout ça? Non, mais voilà, sincèrement, parce que moi, toutes les reprises, j'en connais quelques-uns et j'avoue que les premières fois que j'avais écouté, bon, j'étais jeune, je pensais que c'était toi. Mais on m'a dit non, c'est une reprise d'un tel. Non, j'ai dit mais non, c'est pas possible. Donc, peux-tu nous en dire davantage à ce sujet, Anouar? Je peux pas faire toutes les reprises, mais tu sais, quand il y a une chanson, je peux donner le plus, c'est-à-dire la chanson, je peux donner un nouveau souffle, la chanson, soit chanson marocaine ou bien du housi ou bien du sentimental ou bien du sharqi, parce que généralement moi avant avec Mohamed Nouna, le parolier là rahmou, c'était lui qui a écrit يا ريت لقيت خبرها la faute فيك يا اختي وهو اللي كان يكتب ثاني الحسني ونصرو. Nous on faisait beaucoup de reprises sharqi, on reprend une chanson sharqi, on reprend la mélodie, on dit des paroles algériennes comme يا ريت لقيت لي خبرها comme la faute فيك. كي نعرف بلي لا شونسون هذيك نقدر نغنيها، نقدر نعطيها انو وسوفل، نعرف بلي تجي عليا لا شونسون نعاودها سوا شونسون سونتيمونتال، même la chanson marocaine classique. J'ai refait même de Abdel Wahab Doukali, Abdelali Belkhiyat, la chanson Housi. Dernièrement j'ai fait Ahmed Wahbi Allah yarhamou. Moi faut faire des hommages à nos grands artistes, parce que vraiment c'est des chefs-d'œuvre. T'avais même fait un hommage aussi à Jalal, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai bien sûr l'hommage à Jalal, ça fait 8 ans, 9 ans. Moi j'étais un fan de Jalal, j'étais vraiment un fan de Jalal. J'aimais beaucoup sa façon, comment il jouait le oud, le luth, et comment il chantait. J'ai fait 2 hommages à Jalal. J'aime beaucoup donner un nouveau souffle à la chanson, parce que quand tu fais une reprise, il faut pas la faire comme ça pour la faire. C'est ça, c'est ce que je dis. Il faut donner plus. Exactement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pour ça, quand tu fais une reprise, on a l'impression que c'est toi qui la chantes, mais pas la personne en question. Et c'est vrai que ça donne un nouveau style et un nouveau souffle à la musique en question. Voilà, j'ai bien aimé aussi une chanson, par exemple, Ya Habiba Gouli Je t'aime, qui est à ta façon, qui marche très très bien aussi. Moi, je te dis, à la radio, on passe beaucoup de Chaba Noir, hein, mais là, peut-être
pas, mais voilà, on aura l'occasion d'écouter. Voilà, à 23h, vous aurez l'occasion d'écouter ces chansons-là. Chabanoir, donc après, tu as avancé, donc par la suite. Donc, est-ce que tu t'es fait manager après, ou est-ce que tu as travaillé seul? Tu t'es managé toi-même? Comment ça s'est passé après par la suite? Non. Bon, oui, par la suite, j'étais en France. J'avais un manager, mon ami, mon frère Khalid Jdaini. C'était mon manager quand j'étais en France, même quand je suis rentré en Algérie. C'est lui qui s'occupait de tout. Khalid Jdaini, c'était mon frère, c'est un Marocain. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait la chanson de Habiba Gouli, Je t'aime, avec Hicham Khatir, l'arrangeur. On a درنا la chanson سجلناها في باريس في الاستوديو تاع هشام خاتير. هو كان سيتي لو ماناجر ديالي خليل جدايني, c'était mon frère. هذه هي, c'est ça. Ah, d'accord, donc après tu avais continué, etc. Et justement par rapport à ces managers et tout, est-ce que tu as pu refaire ces quelques années qui dernières, là, on va dire depuis 2000, voire un peu plus, est-ce que tu as eu beaucoup de concerts, des soirées? Est-ce que tu t'es expatrié aussi du côté de l'Amérique, au Canada, parce que la communauté algérienne est nombreuse du côté du Canada, soirées, concerts également? Oui, dernièrement, les dernières années, j'ai fait beaucoup de spectacles au Canada, les États-Unis, parce que même j'ai fait des festivals في Montréal. نروح بزاف الكندا. كاين واحد la communauté كبيرة بزاف, algériens, marocains, tunisiens. Je fais beaucoup de spectacles là-bas. Alors, est-ce qu'il y a un spectacle ou un concert Chabanoir qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a quelque chose, même étant petit, étant jeune, un concert qui t'a marqué, qui t'a impressionné, ou qui te vient toujours, qui te vient à l'esprit, que tu t'en rappelles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans un concert ou une soirée? Et si oui, où? Wallah, على بالك, je sais pas, Nabil, parce que j'ai fait pas mal de spectacles. Je me souviens une fois, le premier spectacle d'Yeli, c'était en 87. On a fait Marseille-Lyon. Il y avait Cheb Khaled, il y avait Idir et il y avait moi. Il y avait 3 artistes, que des stars. Moi, j'étais enfant, moi aussi, j'ai chanté. Avec, ça m'a fait énormément plaisir. Il y avait Idir, c'était vraiment un grand homme, un grand artiste. L'éducation, vraiment, c'était... Donc voilà, c'est un moment qui t'a gardé, voilà, que t'as gardé au fond et que tu t'en rappelles encore. Ah oui, je me rappelle bien. Avec la petite tournée, on a fait Marseille-Lyon en 87. Alors, c'était très bien. Sinon, le dernier spectacle, j'ai fait à Montréal, un festival orientaliste. On a fait un spectacle en plein air. Il y avait peut-être 45 000 spectateurs. C'était trop bien. Il y avait comme les Libanais, Marocains, Tunisiens, presque toute la communauté arabe. Et les Canadiens aussi. C'était très bien. C'était un très beau spectacle. Alors, est-ce que, en parlant des spectacles, etc., est-ce que Alger, devant le monument d'Alger, est-ce que tu as pu faire ce concert? Ah oui, j'ai fait beaucoup de spectacles dans le monument. C'était aussi très bien. Un public vraiment chaleureux. Même le Casif, mais beaucoup plus le monument. C'était vraiment des spectacles qui ont une photo très bien avec le public algérois, magnifique, masha'Allah. Et en parlant d'Alger et des Algérois, sache que j'ai des messages des auditeurs, auditrices d'Alger, voilà, du côté de Belkhadem, du côté de Rouissot, du côté de Hessendé, de Bab el Oued, voilà, il y a tout ça qui te passent le salam et qui disent qu'ils sont fans de toi et qu'ils apprécient énormément ce que tu fais, voilà, ils te salam, regarde les Algérois, ils salam alek, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc, t'as le bonjour des Algérois et Algéroises. الجيروات نسلم عليهم بزاف ونحبهم بزاف j'ai fait beaucoup de spectacles à Alger. À chaque fois نروح لألجي, vraiment l'accueil chaleureux عند les Algérois, ماشي غير les Algérois, même ناس الشرق وناس القبائل. Je suis parti à Tizi Ouzou il y a peut-être 6 ans, 7 ans. J'ai fait un spectacle le stade, j'étais tout seul, il y avait un monde fou, l'accueil vraiment magnifique. Vraiment, j'étais magnifique. عند les Kabyles تاع Tizi Ouzou, j'ai fait un très beau spectacle. L'Ishawi aussi, باتنا festival de Timgad, Ombouaki, festival de la chanson Shawi. الحمد لله, وين ما تروح تلقى les Algériens
مرحبا بك والحمد لله يا ربي. Alors, une question personnelle, Zia, personnelle. Hein. Est-ce que tu as déjà fait un concert ou là, une petite soirée fait Boukadir? أنا من بوقادير c'est pour ça إني نقول لك. بوقادير non ما حصلش الشرف mais pourquoi pas إن شاء الله نجي لبوقادير avec un grand plaisir. T'as été à Chlef. Voilà, Chlef, voilà, d'accord. Oui, j'ai été à Chlef mais Boukadir malheureusement non mais pourquoi pas un jour ان شاء الله. alors شوف كي نجي في البلاد ان شاء الله كي ندخل في البلاد كي يحلوا لا فرونتيير ونجي نشوف لا فاميليا وكاع نعيط لك وتجي مع سيدي علي مرحبا بكم ونشوف بوقادير ونشربوا قهوه كتشوف شويه بوقادير كي دايره voilà tu verras tu visiteras un peu la petite ville de Boukadir. T'as déjà été? Non, jamais, mais نسمع بها معروفه بوقادير معروفه. bah ça va. Quand j'étais à Marseille, كان بزاف les gens de Boukadir عايشين في Marseille. Ah ben oui, ça c'est sûr. Oui, بزاف, ça c'est sûr. En tout cas, je passe le salam à tous les gens de Boukadir, à Ouatsli, Ouadeliou, à Chlef, à Ndefra, à Nemren, Tieret, Tenis, Mostaganem, Mazouna, Sidi Mohamed Ben Ali, bref, tous les Algériens en général. عندي صحابي في شلف, مش شلف, ناس ملاح, عندي صحابي شلف, و vraiment c'est des gens magnifiques, ما شاء الله. وان شاء الله بوقادير نروحوا لها نشوفوها ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بك والله avec grand plaisir Anouar. Donc on va continuer. Donc je vois que le temps passe très très vite. Donc ces derniers temps là, tu as sorti plusieurs titres dont par exemple Bouya. Voilà, est-ce que c'est des titres que maintenant que toi tu écris ou est-ce que tu as un autre parolier Chab Anouar? Bon, Anna, maintenant je travaille avec Sidi Ali Akloul, c'est lui mon manager. À qui on passe bien sûr le salam, Sidi Ali, que je connais très très bien. Oui, c'est quelqu'un qui fait le domaine, ou il connaît le domaine, ou actuellement il travaille beaucoup, il m'aide beaucoup, on le remercie bien sûr pour tout ce qu'il fait. Lui il m'aide aussi pour les chansons bien sûr. Sinon, moi j'écris des fois, je compose bien sûr des fois, et des fois il y a des paroliers, ou il y a déroulé les paroles, ou ça dépend. Est-ce que tu as un souhait à l'heure actuelle, Anouar, tu as un souhait par exemple, je parle de l'époque de maintenant, là, en 2021, peut-être comme tout à l'heure, hein, peut-être un featuring avec un étranger en dehors de l'Algérie. Est-ce que ça t'est arrivé de faire un featuring avec un artiste en dehors de l'Algérie, que ce soit du Moyen-Orient, que ce soit européen, ou est-ce que c'est un truc qui te tient à cœur, que tu voudrais faire peut-être ce featuring? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Pourquoi pas si la chanson تخدمنا للزوج حنا les deux, pourquoi pas bien sûr. Mais sinon moi je fais quelque chose اللي نرضى عليها انا ونحس بها la chanson. C'est moi je cherche pas des femmes يقول لك non il faut chanter des chansons actuelles ou il faut être à la page ou انا عندي بيبليك ديالي الحمد لله يحبني ويعرفوا لو ستيل ديالي ومعروف لو ستيل ديالي. سي الفيتشرينغ هذا الو oui je t'écoute oui si le featuring هذا يخدمنا pourquoi pas ماذا بيا bien sûr s'il y a un chanteur étranger ou bien un rappeur étranger ou là pourquoi pas bien sûr. Ben, Inch'Allah, je l'espère vraiment pour toi et pourquoi pas, moi maintenant que je connais très très bien Sidi Ali, je passerai par lui s'il le faut, pourquoi pas, et comme je dis à tous les artistes, moi je travaillerai bien avec toi, avec grand plaisir, hein, ça sera du bonheur Anouar. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, tu restes avec nous, Anouar, parce qu'on va passer à la deuxième page de pub, la dernière avec toi, parce qu'après, je t'ai dit, comme il est bientôt 23h, on va passer à tes musiques, mais ça sera d'ici un quart d'heure, donc on a encore un peu de temps. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, encore une fois, auditeurs, auditrices, bonsoir et bienvenue. Vous êtes avec DJ Nabil, on est dans l'émission Tapis Rouge chaque mercredi soir, vous savez, on a l'occasion de recevoir un artiste, même des fois des humoristes, même des fois des sportifs, et là, c'est un artiste de renom en plus, il s'appelle Chab Anouar, il est là depuis 22h, il nous raconte un peu son histoire, ses débuts et bien évidemment ses nouvelles sorties musicales. Vous en saurez davantage juste après la page de pub, restez à l'écoute, à tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre
vivre ensemble. Eh ben oui, de retour dans l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil. Et oui, on reçoit l'artiste Cheb Anwar qui est avec moi en ce moment même, voilà, qui en découvre davantage. Il nous a pas raconté son enfance et là on commence à parler de ses nouveaux titres qu'il a sortis, comme le titre Bouya et puis d'autres. Et puis là il travaille en collaboration avec Sidi Ali Akloud, que tout le monde connaît en Algérie et dont on lui passe bien sûr le salam en espérant qu'il va bien, ce jeune homme. Bien, je l'espère. Toujours là, Anwar? Oui, Khoya, je suis là. Voilà, pour ceux qui... donc, voilà, pour ceux qui savent pas, Anwar, c'est ton prénom, hein, c'est pas un pseudo, la Hajaka, c'est ton prénom. C'est pour ça, d'où Cheb Anwar, par rapport à ton prénom. Exactement, c'est mon vrai prénom, j'ai pas changé mon prénom. Voilà. Alors il y avait une autre rumeur par rapport à toi, à Cheb Anwar, mais elle est pas. Voilà. On avait dit que tu étais le neveu de Rachid. C'est ce qu'il disait. Hein, tu étais le neveu de Rachid Fethi Lahmou. Oui, tellement. C'est vrai que Rachid c'est mon oncle. Bon, Rachid c'est pas mon oncle, c'est Rachid qui m'a l'abdiali, c'est comme mon père. Mais c'est pas mon oncle. Voilà, c'était juste pour info, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de gens et des fans de toi qui avaient donné cette info. Et puis voilà, donc au moins on a l'artiste en place qui est là avec nous en direct sur France Maghreb 2 et qui justement nous informait, nous donnait cette information pour savoir oui ou non. Bref, maintenant vous le savez, auditeurs, auditrices, pour l'heure. Donc on parlait de l'artiste donc et on parlait de tes dernières musiques, donc Bouya, que tu avais sorti il y a pas très longtemps. T'en avais une autre aussi qui est sortie avec Farouk, que tu connais maintenant, qui a fait partie de ton clip. Et puis il y en a une dernière qui sort prochainement, qui est sortie il y a 2-3 jours, c'est ça? Il y a 5 jours, c'est l'hommage de Ahmed Ouhabi Serge Fer Sultan, une chanson que j'aime bzaf, et moi je suis un grand fan d'Ahmed Ouhabi Allah yarhamou, et la chanson oranaise Bakri, parce que j'allais faire un duo avec Ahmed Ouhabi qui kan hayy Rabbi yarhamou. Rachid, on a parlé avec lui Mskin pour faire un duo et un clip aussi. On n'a pas pu faire le duo. J'écoutais beaucoup Ahmed Ouhabi et même maintenant les chansons d'Ahmed Ouhabi, je suis fan. J'ai refait la chanson Diallo Serge Fer Sultan. Et Wahran aussi, je la chante à chaque fois, à chaque spectacle. Wahran. Wahran, j'aime beaucoup la chanson. À chaque spectacle qu'on a la chanson Wahran, et presque toutes les chansons d'Ahmed Ouhabi, j'aime. Dernièrement, j'ai refait de Serge Fer Sultan. Inch'Allah, tu connais le public. Inch'Allah. Et il y en avait une, comme je disais tout à l'heure, c'était Zaman Nsek, c'est ça, qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi également. Et j'ai fait Zaman Nsek, parole Cheb Anwar, musique aussi, arrangement Qadir Ben Achour. Et j'ai fait Abouya aussi. C'est une chanson sociale qui parle de la séparation du père, l'ab يموت, le décès de l'ab, les frères, les sœurs qui débzou, je voulais envoyer un message à travers la chanson Hadi Abouya. J'espère le message يكون الحق, parce qu'il y a بزاف مشاكل في الدنيا هذه. هذه la chanson Abouya بزاف ناس عجبتهم. كاين بزاف لو بير ديالو حي وقال لي انا بكيت مالغري عندي لو بير ديالي ولا مامو حيين, بصح بكيتني في الاغنيه هذه. سيتي سا مون بوت, حبيت envoyer un message à travers la chanson. À travers la chanson. Ben tiens, en parlant d'à travers la chanson, je vais te faire écouter vite fait quelques musiques. Cheb Anwar, tu vas me dire si tu t'en rappelles et tu vas me dire si tu connais, si tu te rappelles du titre. Ça te va? D'accord. Voilà, okay. Écoute ça. Alors, dis-nous tout. Alors, c'est un titre de quelle année par là? C'était avant la mort de Rachid en 91 à peu près. Ah, et ben celle-là, elle avait cartonné. Celle-là, je l'écoutais souvent quand j'étais jeune, hein. Très très souvent. Ah ben on va écouter une deuxième. Écoute ça. Tu en as parlé de celle-là tout à l'heure. Oui, Hadi, elle est quand je suis rentré
rentré de France, quand je suis rentré de France, Ouais. c'était en 2002 à peu près. C'était la première chanson où بديت après les traitements الغربة et tout, en 2001-2002 à peu près. Voilà. Amour secret. La chanson Amour secret. Tout à fait. Alors écoute la troisième, écoute. بالمشومات واش نعودوا ليلات قيلي هنا ولهيه كيف ندير ليه. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, c'est une chouma l'allama, c'est une chanson marocaine du patrimoine marocain. Mhm. De غنتها une chanteuse. ربي راحت لي اسمها. C'est une chouma l'allama, Ouais. la chanson. Donc chanson tu marocaine. t'en souviens? C'est en quelle année? Est-ce que tu as une date? الحاج الحمداوية. Est-ce que tu te rappelles de la date? C'était en 2004. 2004. 3. Donc À peu près, oui. Normalement. Avec les dates, ouais, non, mais نسقسي. Mais si tu t'en souviens pas, معليش أنواع. Écoute celle-là. Ah, elle est magnifique celle-là. Hein. هذه عاود رديتني الاوناري هذه سيتي هذه en 89 10. 89-90, elle avait cartonné celle-là aussi, une très très belle musique. Oui, en 89. راك تفكرني ب وانا عندي بزاف ما سمعتهمش. Ah bah اسمحني. Alors écoute celle-là, elle est aussi magnifique. J'ai que des belles musiques de toi, écoute. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, ça me fait plaisir. En 2004 5 à peu près هذه ثاني. 2004. Bref. Ouais, c'est ça, c'est ça. Attention, il y en a plein. Hein. Je vais pas tous les faire écouter, sinon on s'en sort pas. il y en a tellement. On va l'écouter justement à partir de 23h, les belles musiques de Chaba Noir. Donc, il faudra rester à l'écoute d'ici 5 minutes. Chaba Noir, si on voudrait, si les auditeurs et auditrices, les fans de Chaba Noir voudraient te retrouver, voir un peu on va dire, te suivre sur les réseaux. Est-ce qu'on a les réseaux de Chaba Noir qu'on peut donner à la radio? Oui, Instagram, Cheb Anwar officiel, page Facebook, déjà elle est officielle, Cheb Anwar, la chaîne YouTube Cheb Anwar 13. Ouais. هادو هما les réseaux. Sinon, ils peuvent trouver gars les chansons, gars les anciennes chansons, les nouvelles chansons, يقدروا يلقاهم في la plateforme, Anghami, Apple, toutes les plateformes. Toutes les plateformes, il y a toutes les chansons de Chaba Noir. Donc, il faut bien noter, hein. Cher auditeur auditrice, YouTube, c'est Chaba Noir 13. YouTube, c'est Chaba Noir 13. Tout attaché, c'est ça? Exactement. Voilà. Ensuite, Instagram, Cheb Anwar officiel. Voilà, Cheb Anwar officiel sur Instagram. Voilà, n'oubliez pas. Et puis, bien évidemment, sur Facebook, c'est Cheb Anwar. Exactement. Voilà. Officiel. Officiel, voilà. Donc au passage aussi pour tous celles qui ont besoin des services de Chaba Noir, je pense que tu continues aussi pour à l'heure actuelle. Je passe après le Covid, après le Corona, Inch'Allah, que tout rentre dans l'ordre. Est-ce que tu vas continuer? Tu continues toujours les mariages, les soirées, etc. À Noir. Ah ben Inch'Allah, avec l'artiste, il aime beaucoup les spectacles, il aime beaucoup les scènes. Avec un chanteur. Mais d'abord, il chauffe le public devant lui, قدامه يشوفوه. C'est vrai, on fait des albums, des chansons, mais on aime bien la scène. Inch'Allah, après le Covid, Inch'Allah, il est dawa كانت bien, Inch'Allah, pourquoi pas faire des spectacles et chauffer le public d'Yana. Ça fait longtemps ما شفناش, Inch'Allah, pourquoi pas. Eh ben, Inch'Allah, je l'espère vraiment. Et puis, pour tout contact, c'est Sidi Ali Akloun, bien sûr, pour le manager de Chaba Noir qu'il faut contacter, pour tout contact et pour vos futures soirées, Inch'Allah, donc sans aucun problème. Anwar, avant de nous quitter, et bien sûr continuer avec toi au niveau de tes musiques, est-ce que c'est possible d'avoir un a cappella d'une musique que tu pourrais nous chanter en direct à la radio, si c'est possible?
واش تبغي خويا كيما انا alors ما نكذبش عليك انا بغيت سوا يا ريت تاع بكري انا جيم بيان لي شانسون تاع بكري انا جو تو دي لي تروك سونتيمونتال يا ريت تليفون اديو ان تروك سونتيمونتال تاع بكري سي شي فان معليش نديرو كيما بغيت سي توا كي ديسيد ما نديرلكمش تاع الغربه شويه الناس راه في الغربه شويه تتاثر ديروا une chanson ديروا يا ريت معليش Est-ce que tu t'en souviens c'est bon oui eh ben allez c'est parti pour Yalit c'est parti يا ريت لقيت لي خبرها شسرة على خاطرها ومن عشقها مرت انايا وشفت الموت بين عيني ريت لقيت اللي خبرها شسرة لي على خاطرها ومن عشقها مرت انايا شفت الموت بين عينيا واللي بغيتها ماشي هي والدي Mashallah. Merci beaucoup Anwar. Wallah, c'était super. Merci énormément. Justement, la chanson de Yarit, on va l'écouter en premier à partir de 23h, juste après le journal de l'info. Merci Anwar. Un petit mot pour tes fans, pour les auditeurs auditrices de France Maghreb 2 qui t'écoutent. Pour mes fans, والله غير توحشتكم بزاف نحبكم بزاف soyez انا شوي فيدال ليكم ان شاء الله نوعدكم بالجديد اللي تكونوا ان شاء الله تكونوا راضيين به باش يعجبكم نحبكم بزاف باسكو vous étiez vraiment fidèles à moi ومالغري des absences بزاف انا توعي mais ils étaient toujours présents le public ديالي نشكرهم بزاف وشحال ما نقول فيهم قليل فيهم نحبهم ولي كومونتير اللي راهم يجيوني فريمون je suis vraiment content. Merci, mille merci. ربي يحفظكم وربي يخليكم لي ان شاء الله يا ربي. Amin. J'espère que l'émission t'a plu Anwar hein. J'espère que l'émission t'a plu. J'espère que je t'ai pas trop embêté avec mes questions. L'émission شابة خويا نبيل très bien. Je te souhaite un très bon courage ان شاء الله في le travail تاعك في les émissions هادو. اخويا ربي يوفقك ان شاء الله وميرسي بور l'invitation بارك الله فيك عرفتني اليوم باش نكون معاك grand plaisir وان شاء الله notre fois ان شاء الله نكونوا معاك باذن الله ان شاء الله Inch'Allah. Au passage, avant de se quitter, Anwar, tiens, on a un ami à moi, tiens, il s'appelle Karim, représente Khmis Miliana. Et voilà, il te kiffe beaucoup et il te passe le salam. Karim de Vierzon dans le 18 en France et il est originaire de Khmis Miliana. On lui passe le salam à notre cher Karim. Voilà, il est à l'écoute de France Maghreb 2. كريم سلموا عليك بزاف وناس خميس مليانه وكل الجزائريين كاع نسلموا عليهم بزاف خوتنا لي ماروكان لي تونيزيان كاع حبابنا نسلموا عليهم بزاف خويا. Ah ben voilà, on salue bien sûr toutes nos amis, nos frères tunisiens, marocains et bien sûr à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Merci Anwar, merci beaucoup. Reste encore en ligne, je vais te prendre juste après. Pour l'heure, je veux dire bien sûr au revoir aux auditeurs, auditrices pour le moment de l'émission. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Dans quelques instants, il y a le journal de l'info et ensuite vous suivrez les plus belles musiques de Cheb Anwar. Vous le connaissez pas Cheb Anwar pour certains d'entre vous? Eh bien vous allez écouter, vous allez voir, il y a du lourd. C'est maintenant, juste après le journal de l'info, jusqu'à minuit, que des belles musiques de Cheb Anwar. Restez à l'écoute, à tout de suite. C'était l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2 avec DJ Nabil.